Dans cette vidéo, je vais vous comparer la micro-entreprise avec la SASU. C'est un guide qui est complet pour savoir si c'est mieux pour vous de créer une micro-entreprise ou alors c'est mieux pour vous de créer une SASU. On va regarder plusieurs éléments, évidemment l'imposition, l'URSSAF, donc les charges, savoir aussi un petit peu la spécificité de la micro-entreprise, de la spécificité de la SASU. Et à la fin de cette vidéo, vous allez avoir exactement toutes les étapes pour créer soit votre SASU, soit votre micro-entreprise. C'est parti. Du coup, j'ai pris de vrais chiffres. Donc les chiffres sont en dessous ces trucs-là, donc on va les regarder petit à petit. Donc là, dans mon exemple, j'ai pris 50 000 euros de chiffre d'affaires pour la micro-entreprise. Et ici, la SASU, c'est 50 000 euros de salaire. Pourquoi ? Parce que si vous voulez vraiment 50 000 euros de salaire en SASU, il faudra payer bien plus cher parce que en fait, c'est votre entreprise qui vous fait un virement, donc qui vous recrute. En fait, vous êtes employé de votre entreprise et du coup, l'entreprise va aussi avoir des charges patronales. Et vous, ensuite, vous allez obtenir ces 50 000 euros et derrière, il va y avoir encore de l'imposition et des cotisations. Contrairement à la micro-entreprise, en fait, vous faites 50 000 euros de chiffre d'affaires, ça fait partie de votre salaire. Et sur ces 50 000 euros de chiffre d'affaires, on va prendre un pourcentage, que ce soit au niveau des impôts ou alors des cotisations. Donc la SASU, vous êtes employé de votre société. La micro-entreprise, vous faites un chiffre d'affaires, c'est en gros votre salaire, sauf qu'il faut déduire évidemment toutes les charges. On va commencer par la micro-entreprise parce qu'elle est beaucoup plus simple à comprendre. La micro-entreprise, donc là on a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Dans les deux cas, c'est exactement les mêmes exemples. Donc on est en prestation de services commerciale ou artisanale et du coup on n'a pas d'autres activités que ce soit des prestations de services en libéral ou des ventes de biens. Donc, au niveau des cotisations, on va payer 21,3% d'URSSAF. Donc, en gros, vous faites 1000 euros de chiffre d'affaires, vous allez donner 213 euros à l'État. Du coup, il va vous rester à peu près 800 euros dans votre poche. Maintenant, on a coché le prélèvement libératoire. Donc ça, attention, j'ai fait plein de vidéos sur le prélèvement libératoire, mais vous ne serez pas toujours gagnant avec le prélèvement libératoire. Ça dépend si vous êtes célibataire, si vous avez des enfants, etc. Si vous êtes comme moi, célibataire sans enfants, et que vous êtes sûr de faire à peu près 30-40 000 euros de chiffre d'affaires la première année, le versement libératoire est pour moi la meilleure option. Si vous avez une famille, des enfants, etc., c'est loin d'être la meilleure option. Hop, donc on va payer 1,7% d'impôt. Mais ok, mais on va les payer sur quoi ? Eh bien, on va payer 1,7% d'imposition, donc d'impôt sur le revenu, sur tout votre chiffre d'affaires. C'est pour ça que la micro-entreprise, quand vous faites 50 000 euros de chiffre d'affaires, ça fait partie entre guillemets de votre salaire. Puisqu'en fait, sur les 50 000 euros, on va enlever 21,3% et en imposition, on va enlever 1,7% des 50 000. Donc en gros, vous avez net dans votre poche à peu près 77%. Donc si on fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, on regarde, on va payer combien de cotisations par an ? À peu près plus de 10 000 euros. Donc en revenu net, on a 39 000 euros dans la poche. Donc on fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, on a 39 000. Et en impôt sur le revenu, évidemment, parce qu'on a un salaire, on vient enlever 850 euros par an parce qu'on a le prélèvement libératoire. Donc résultat net final, c'est du 38 476 euros. Donc vous faites 50 000 euros de chiffre d'affaires, peu importe ce qui se passe, en gros, vous avez plus de 38 000 euros net dans votre poche. Maintenant, on va regarder la SASU. La SASU, on va déjà exploser les cotisations sociales. On est sur du 43,7%, plus du double de la micro-entreprise, ok ? Donc forcément ça, on va pouvoir le justifier et c'est bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vraiment montrer pourquoi la micro-entreprise peut être intéressante ou moins intéressante pour vous et pourquoi la SASU a aussi de super avantages. Forcément, si vous payez beaucoup de cotisations, c'est qu'il y a un avantage derrière. Donc 43% et l'impôt, on est sur du 3,1%. Donc en gros, on double à peu près à chaque fois les taux d'imposition. Donc si on regarde en revenus disponibles, vous faites en gros 50 000 euros en rémunération totale. Vous avez revenus disponibles 53%, donc la moitié, un peu plus de la moitié. Maintenant, si on regarde avec de vrais chiffres, pareil, on est toujours en prestation de service, on fait 50 000 euros, on a une rémunération totale de 50 000 euros. Hop, on enlève, on est sur du 35 000 euros dans notre poche. Maintenant, c'est la rémunération brute. Donc, il faut enlever une fois de plus les cotisations. Donc maintenant, c'est la rémunération brute. Donc en gros, on a enlevé 21 000 euros de cotisation. Du coup, en salaire net, avant impôt, on est sur du 28 164 euros par an. Donc déjà, on est 10 000 euros de moins que la micro-entreprise pour le même salaire. Maintenant, l'impôt sur le revenu, parce qu'il faut aussi en payer. On a 1558 euros par an d'impôt sur le revenu. Donc en net, si on regarde, on est sur du 26 000 euros. En gros, vous versez 50 000 euros de salaire avec votre SASU. Il vous reste 26 000 euros net dans votre poche. Donc 12 000 euros de moins que la micro-entreprise. Une fois de plus, j'ai bien pris en compte cet exemple, donc 50 000 euros. Évidemment, si vous faites du 200 000, dans tous les cas, ça sera la SASU la plus importante et obligatoire. Mais je trouve qu'en dessous de 50 000 euros de chiffre d'affaires, la micro-entreprise reste top. Par contre, il y a évidemment des avantages et des inconvénients, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Les avantages de la micro-entreprise, c'est très simple à créer.
Vous passez sur le lien en description, LegalPlay se charge de créer toute votre micro-entreprise en 24 heures et vous avez 15% de réduction avec le code Louis15 sur tous les services de LegalPlay, même si vous voulez créer une SASU. On a l'obligation comptable qui est allégée. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin de payer un comptable et on n'a pas besoin de bilan comptable. Déjà avec ça, on fait des économies. Maintenant, si on regarde les avantages de la SASU, pourquoi on paie autant de cotisations, le double de la micro-entreprise ? Eh bien, c'est assez simple. C'est parce que vous allez avoir le meilleur régime fiscal. En gros, c'est que vous allez énormément cotiser pour votre retraite et vous avez une meilleure protection sociale. Vous êtes assimilé à salarié. En gros, quand on regarde la différence entre un salarié et un entrepreneur ou un micro-entrepreneur, généralement, c'est que le salarié, il a énormément d'avantages. Eh bien, c'est ce qui se rapproche le plus avec la SASU. Vous êtes assimilé à un salarié, donc vous avez à peu près les mêmes avantages qu'un salarié, contrairement à la micro-entreprise. C'est un fonctionnement qui est flexible, c'est très facile avec la SASU de recruter, d'intégrer un associé dans votre capital et donc dans votre société. Et du coup, c'est très facile aussi de trouver des investisseurs et de les intégrer à votre capital de votre société. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir une SASU si par exemple vous êtes amené à avoir une énorme ambition de créer une agence par exemple, de recruter, etc. ou de créer une start-up. La micro-entreprise, elle est top pour vous lancer un business très rapidement sans trop vous prendre la tête avec les démarches administratives et la comptabilité, tout ça. Et ensuite, la SASU, elle est top pour se verser des dividendes. Donc, tous les ans, vous pouvez prendre des dividendes. Donc, en gros, sur tous les bénéfices que vous avez fait avec votre société, vous pouvez très bien vous dire, bah tiens, moi, je veux me verser 10 000 euros de dividendes. Et sur ces 10 000 euros, vous allez enlever 30%. Donc, du coup, ça vous fait 7 000 euros net dans votre poche. Maintenant, les inconvénients de la micro-entreprise, bah, c'est le plafond de chiffre d'affaires. Si vous êtes amené à faire, par exemple, si on reprend mon exemple en prestation de service, vous vendez des prestations de service à des grandes entreprises, vous vendez 5-6 000 euros la prestation de service, mais que derrière, vous payez 2 000 euros ou 3 000 euros d'autres freelance, eh bien, c'est des gros montants et du coup, bah, derrière, vous allez très vite dépasser le plafond de la micro-entreprise. Et le problème de la micro-entreprise, c'est qu'en fait, vous allez payer des cotisations sur tout votre chiffre d'affaires. Donc, si vous faites 70 000 euros de chiffre d'affaires et vous avez 30 000 euros de dépenses, eh bien, il va rester 40 000 euros pour vous. Mais du coup, vous allez payer un pourcentage sur les 70 000 euros et pas sur les 40 000 euros de bénéfices. Donc, vous payez en fait des cotisations et de l'impôt sur tout votre chiffre d'affaires, contrairement à la SASU où en fait, on va regarder tous les chiffres que vous avez fait de l'année. Et à la fin de l'année, on va dire, bah tiens, tu as fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu as 50 000 euros de bénéfices, on va te taxer uniquement sur les 50 000 euros de bénéfices. Une fois de plus, les cotisations, et une fois de plus, les auto-entrepreneurs n'ont pas la même couverture sociale que les salariés, c'est la pire couverture sociale. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Mais maintenant, il y a des alternatives, vous pouvez très bien payer de superbes complémentaires, etc. Et enfin, bah, le désavantage de la SASU, c'est vraiment les coûts de création qui sont très élevés. Donc, vous pouvez très bien passer, c'est gratuit, vous allez juste payer les frais de greffe, etc. Vous avez 15% de réduction avec mon code Louis15 qui vous permet de bénéficier d'un mois de comptabilité offert. Donc profitez-en. Ensuite, comme c'est un statut qui est très flexible, on peut absolument tout faire avec la SASU. Ça va forcément demander beaucoup plus de travail de rédiger les statuts de votre SASU. Et enfin, bah, il faut une obligation comptable, c'est-à-dire il vous faut un comptable, un bilan comptable. Sinon, vous allez avoir des contrôles URSSAF et même c'est obligatoire en France. Et évidemment, il y a énormément de charges. On l'a vu, 43% de charges contrairement à 21%. L'impôt, pareil. Donc c'est toujours très délicat aussi de sortir de l'argent de la société pour vous le verser. Donc ça, c'est vraiment des choses à prendre en compte. Donc de manière générale, pour conclure cette vidéo, je vous conseille très sincèrement la micro-entreprise si là, votre désir le plus profond, c'est de créer un business. Vous lancez une micro-entreprise, vous allez sur le lien en description, vous passez par LegalPlay. Votre micro-entreprise est prête dans la semaine. Vous pouvez générer de l'argent en toute légalité. Sauf que vous avez déjà un business et que du coup vous voulez grossir, eh bien c'est sûr que c'est mieux d'avoir une SASU pour déduire des frais professionnels comme cette caméra, ma voiture, etc. Si aussi vous voulez investir dans l'immobilier, trouver un appartement quand on est micro-entrepreneur, c'est très compliqué. Faire un prêt ou un crédit quand on est micro-entrepreneur, c'est quasiment impossible. Donc la société, elle a aussi énormément d'avantages d'un point de vue crédibilité auprès des banques. Et surtout la SASU, moi je la conseille principalement aux entrepreneurs qui ont dès le jour 1 beaucoup de charges. Par exemple, tu lances ton business, tu as du matériel à acheter ou tu dois avancer des frais pour déléguer certaines tâches à d'autres freelances, à peut-être des salariés, il te faut une SASU. Parce que du coup, en fait, à la fin de l'année, on va regarder le chiffre d'affaires que tu as pu faire et on va regarder le bénéfice. Et on va se dire, bah, ok, tu as fait peut-être 150 000 euros de chiffre d'affaires, tu as 60 000 euros de bénéfice. Et bien hop, les 60 000 euros, on va te prendre des cotisations uniquement sur ces 60 000 et pas les 150 000 euros de chiffre d'affaires. Donc micro-entreprise pour lancer un business rapidement, SASU pour construire et si vous avez une vision très long terme. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, je réponds à tout le monde et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.